un petit peu partout tout le monde, le rave. Comment tu fais? Et après il faut... C'était prévu à midi et quart et... Avec la permission du Rav, on va essayer de démarrer cette formation. A priori, vous êtes au courant? Non? Oui? Ah, c'est bien. C'est bien, c'est sur la communication, donc tout le monde va comprendre. Un petit peu cette formation pour le couple, d'essayer de voir comment fonctionner avec la personne qu'on a épousée. C'est quelque chose qui est clanique, donc vous pourrez l'utiliser aussi vous-même si vous voulez aider les couples. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin du micro, parce que là il y a un écho, j'ai l'impression d'être dans un boule de cul. Là vous entendez bien? Ben voilà, c'est la cavale. Alors, si c'est ça, vous savez que c'est marqué dans la Torah, Al-Ken Yazov Ish et Aviv et Imo, c'est pourquoi un homme abandonnera son père et sa mère, sauf chez les Tunisiens. C'est pourquoi un homme abandonnera, si on traduit littéralement, son père et sa mère, Vedavak Beishto, il collera avec sa femme, Veyou les Basar Echad, et ils formeront une seule chair. Ça marche. Et les Mefarshim là-bas, ils expliquent, en fait, c'est un process, c'est un programme. Al-Ken Yazov Ishet Aviv et Imo, c'est couper le cordon ombilical. Ouais, c'est normal parce que tu n'es plus vraiment l'enfant, tu deviens l'homme, d'accord? Donc tu passes à une autre étape. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la famille, ça ne veut pas dire non, parce que j'ai vu des gens qui font d'Adracha, qui disent attention, il ne faut plus parler aux beaux-parents, il faut les foutre dehors. La belle-mère c'est une clala, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai eu des cas, malheureusement des cas où des parents m'appellent, mais écoutez, on n'a plus le droit de rentrer chez nos enfants, même s'il y a une différence de religiosité. Il ne faut pas oublier que le beau-père d'Abraham n'était pas vraiment froum. Ouais. Donc il faut pas détruire la famille parce que maintenant on a des kpidot ou des halachot, ça c'est attention. Donc même quand c'est marqué Ken Yazov, c'est pas dans le sens abandonné. C'est la logique normale de couper le cordon ombilical parce qu'on passe à une autre étape. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la deuxième partie. Vedavak Beishto, il collera avec sa femme. Et ça, en vérité, c'est toute la notion du Shalom Bayit. Davak, d'accord, d'être collé, d'être lié, d'être ensemble. Maintenant, pour essayer de comprendre au niveau, qu'est-ce que ça veut dire au niveau personnel? Alors, il y a une logique qui est connue dans les inanimes de Shalom Bayit, qu'on dit que 1 plus 1 égale 1, d'accord? 1 plus 1 égale 2, bon, ça veut dire qu'on est resté célibataire. 1 plus 1 égale 0, ça veut dire que tu as détruit l'autre, ouais. Et 1 plus 1 égale 3, alors allez-nous, ça veut dire qu'il y a une troisième personne. Donc, c'est 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1, ça veut dire qu'on a réussi à fusionner pour fabriquer une autre entité. Maintenant, de comprendre, est-ce que cette nouvelle entité qui s'appelle le couple, c'est toi et moi, ou c'est ni toi ni moi?
Alors, puisqu'on parle de deux personnes, ouais, deux personnes, ça veut dire deux entités différentes, deux individus différents. C'est ça que c'est marqué dans le passouk, Moshiv Yechidim Beita. Moshiv Yechidim Beita, il installe Yechidim, des gens Yechidim, des singuliers, des personnels, des individus, Beita dans une maison. C'est-à-dire qu'il va construire une maison, et le Baït, c'est l'ensemble, d'accord, avec des Yechidim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit avoir son indépendance, elle doit avoir sa personnalité, elle doit avoir son développement, elle doit continuer à évoluer personnellement, à part le fait qu'ils ont fait une maison. D'accord? Ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'en fait, toute sa vie, ah oui, j'ai oublié de dire que le cours est dédié à Nishmat Shimon Ben Esther Marciano. Qu'un homme, toute sa vie, il va faire un travail de développement, de travail, de construction, de binyan hanefesh, de tikkun hamidot. Chacun, il va l'appeler comme il veut. Mais ce travail-là, il va continuer toute la vie. Maintenant, la notion, elle est dans le... Je ne sais pas si la dernière fois que je suis venu, on a parlé de ça, que quand c'est marqué dans le Maharal de Prague, Kol hachaim zelatset milakoach el hapoal, toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est-à-dire que mon être intérieur, il doit se réaliser à l'extérieur. Et ça, c'est la définition de la vie, d'après le Maharal. Ça veut dire que la mort, c'est le contraire. Maintenant, les gens qui sont morts, c'est pas très grave pour eux de ne pas s'épanouir, mais les gens qui sont vivants et qui sont appelés morts, ça, c'est grave. Maintenant, ce passage-là, du potentiel au réel, du koach au poal, alors ça correspond à quoi? Il y a l'être intérieur, le moi intérieur, d'accord, qui est békoach, et le moi extérieur, qui est bépoal. Maintenant, le moi qu'on montre, le moi extérieur, c'est lui qui est réalisé et qui est dans la réalité. Et le moi intérieur, c'est celui qui est dans le potentiel. Maintenant, ça a un peu l'air d'être un peu de la psychologie et tout. Bon, mais c'est le même langage que le Ramban, il rapporte dans la Kedat Yitzhak. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le Nisayon à Abraham pour que Abraham il puisse passer mi nakoach chez Balev, ouais, la poal chez Bemaasé. Ça veut dire que tout le lien de l'épreuve, c'est de faire que la personne elle puisse passer mi nakoach et la poal. Maintenant, toi, tu as une idia, par exemple, qu'il ne faut pas voler, ouais, et tu as un nisayon de voler, et tu ne voles pas. Maintenant, quand tu n'as pas volé, on dit en hébreu, tu as été remède par nisayon, tu te tiens dans le nisayon, ça veut dire que maintenant, ce qui était une idia, c'est devenu maintenant pour toi une metsiout. D'accord? Souvent, Rav Yerucham Halevi, il dit ça. Il dit toute la avoda, c'est de faire que la Yedia devient un teva, ce qu'on appelle vulgairement l'imidot. Maintenant, ou alors, va hashevota el limavecha, que la chose elle revient dans ton cœur, c'est-à-dire elle devient ta metsiout. Maintenant, quand quelqu'un vit comme ça veut dire que c'est ça la vie, d'accord? Parce que c'est ça, kol hachaim zelatset milakoach el hapoal. Ça, c'est un travail personnel. C'est-à-dire qu'en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant, tu vas avoir des nisyonotes. En tant qu'adolescent, tu auras des nisyonotes. En tant qu'enfant, en tant que parent, en tant qu'époux. Tous les nisyonotes, en fin de compte, ils sont là pour faire que tu puisses réaliser cette personne-là. Maintenant, la Torah, elle a donné déjà le programme. Oui, on n'a pas besoin d'aller chercher quoi et comment et tout. On a le programme, on a les Sifrei Moussar, on a tout. Après, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de ce qu'on va apprendre, automatiquement, il va y avoir une métioute qui va se présenter devant nous. Ben oui, parce que si on comprend bien que la vie, c'est une école, et que Akadosh Baruch Hu, c'est le proviseur, et que le programme, c'est la Torah, et que les exercices, c'est la vie, et que l'Yetzer Hara, en fin de compte, c'est le professeur de travaux dirigés. C'est lui qui va te donner les exercices pour que tu puisses acquérir. C'est pour ça que le Midrash, le Yetzer Hara, il l'appelle Tov. Ouais. Veine Tov Meod, ça Yetzer Hara. Parce qu'en vérité, Tov, c'est Shalem, c'est complet. Alors tu ne peux pas devenir complet sans Yetzer Hara. C'est ça un peu le problème. Ouais, on doit fuir le Yetzer Hara, mais d'un autre côté, on ne peut pas grandir sans Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on sait qu'on ne peut pas grandir sans Nisayon, mais le matin on prie, Velo Aliedi Nisayon. Alors on dit les Nisyonotes que l'homme il organise, ceux-là ils sont mauvais. Si toi tu rentres dans un Nisayon, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est marqué Lo Aliedi Nisayon, Velo Aliedi Bisayon. Parce qu'il va y avoir un Bisayon après une Nisayon. Tu t'es pris pour quelque chose, tu as cru que tu étais capable, tu vas prendre une Arshuma. Ouais. Mais les Nisyonotes qu'Hachem il t'envoie, bah ça, il connaît le dosage. Il sait exactement ce que toi tu peux absorber. Donc il va y avoir une réalité. Après, c'est une question d'Emouna. La Emouna, c'est quoi? La Emouna, j'avais dit déjà ça, mais bon,
en gros, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Donc la Emouna, c'est pas seulement d'être froum et de manger cachère et de chercher à bien connaître le limoud. C'est normal ça, c'était juif, non? Non, c'est que dans la réalité de tous les jours, d'accord, cet enfant-là, il te fait un problème. À ta mamie, Zéchayak Lecha, ouais. Ta femme, elle te pose une question, c'est lié à toi. L'autre, elle te met un stress, c'est lié. Le gars, il te dit un gros mot, c'est lié. Réfléchis, casse-toi la tête. Parce que Jbourou, il ne se trompe pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivukim, Hachem, il crée des couples. Les gens, ils croient que ça veut dire seulement l'homme et la femme. Non, tous les Zivukim. C'est pas. Le Rav, il a des élèves. Les élèves, ils sont shaykhin au Rav. Le Rav, il est shaykh aux élèves. Et vous verrez que chaque Rav, ses élèves lui ressemblent. C'est un Pélé. Ouais, pas seulement physiquement forcément, mais dans les méthodes, dans l'approche, dans la recherche. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une itiachasut, il y a un lien qui se crée naturellement, mais qui vient de quelque part. C'est pas par hasard que tu tombes là. Et c'est pareil, les gens qui t'énervent, ou les gens qui te font plaisir, les gens qui t'encouragent, les gens qui te fracassent, il n'y a pas d'erreur. Après, la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, de faire que tous les gens qui ont besoin de se rencontrer se rencontrent. Vous me suivez ou... Ouais. Parce que celui qui n'a pas confiance en lui, par exemple, il va rencontrer quelqu'un qui va lui demander des responsabilités. Le gars, il dit, mais attends, hein, c'est pas moi qui vais demander. Mais d'un autre côté, c'est la seule manière de grandir. Le nerveux, qu'est-ce qu'il rencontre? Un calme. Ouais. Le radin, il rencontre quelqu'un qui a besoin, il va mourir. Ouais. Donc, mais chacun y réfléchit. Maintenant, toi, tu as besoin. Alors, tu as le nisayon de demander, qui est très dur, puisque tu as un problème de gahava. Et toi, tu as un problème de radinerie. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui va te demander, et ça va te remettre en cause. Maintenant, Jvorou, il fait ça, il fait ces rencontres, là, ces milliards de rencontres que tu as besoin. Maintenant, si on comprend, ça c'est marqué Izu Chacham, Alomed Mikol Adam. Qui est le Chacham? Qui est celui qui a appris de tout homme. Mais en vérité, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a 7 milliards d'hommes. Si tu dis que le Chacham, c'est celui qui a appris tout le monde, donc il n'y a personne qui a appris tout le monde. Donc personne n'est Chacham. Voilà, donc ça veut dire que les gens que tu rencontres, les gens que tu as besoin de rencontrer, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à apprendre? C'est pour ça que j'ai dit la mida la plus importante, d'après moi. Moi, je n'ai pas votre békiout dans les midotes, mais la mida la plus importante, d'après moi, c'est la remise en cause. Oui. La capacité de se remettre en cause. Parce que, pour faire une mitzvah, hein, il faut remettre en cause un yetzara de ne pas la faire. Pour éviter de faire une avera, il faut remettre en cause une ta'ava de la faire. Vous suivez ou... Ouais. Quand quelqu'un te fait un reproche, il faut remettre en cause ta gahava. Ouais. Quand quelqu'un te donne un conseil, il faut remettre en cause tes a priori. Quand quelqu'un je sais pas moi, t'envoie un message, il faut être capable de se dire, bon, bah, il faut peut-être que j'évolue. Et puis même tous les jours, il faut être une nouvelle personne. Il faut être tous les mois. Rosh Hanash, Rosh Chodesh, d'accord? Rosh Hashanah, Rosh Hashinouï. Donc en vérité, Bria Hadasha, c'est-à-dire qu'on est condamné à changer. Et c'est normal, pourquoi? Parce que, vous savez, en philosophie, on dit que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. D'accord? Mais la vie, elle change tout le temps. Ta femme, elle change, les enfants, ils grandissent, la parnasse, elle bouge. Le collège, aujourd'hui, il y a confinement, il n'y a pas confinement. La Havouda, aujourd'hui, elle est bien, elle n'est pas bien. Donc, en fait, on passe notre vie à s'adapter. Maintenant, si on dit que l'intelligence, c'est l'adaptation, ouais, donc, plus on s'adapte, plus on devient intelligent. Le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, ouais, ben c'est des gens inadaptés. Lui, il est inadapté parce qu'il est têtu, l'autre, il est inadapté parce qu'il a vu ses parents être comme ça, ouais. L'autre, il est inadapté parce qu'il est complexé, l'autre, il est inadapté parce qu'il est lourd, l'autre, il est inadapté parce qu'il est flemmard. Ça ne change pas la raison pour, mais il est inadapté. Le problème, c'est que si l'adaptation, elle te permet d'être toujours en shaykhout avec ta réalité, l'inadaptation, ouais, elle t'écarte de plus en plus de ta réalité. Maintenant, si on dit que chaque personne, chaque rencontre, c'est un partenariat, donc selon la longueur du partenariat, tu vas comprendre la chashivut du partenariat. Un prof, tu vas l'avoir 1 an, 2 ans, si tu redoubles. Un ami, tu vas le garder 5 ans, 6 ans. D'accord? Un rave, 10 ans, ça dépend quel est le kécher avec le rave. Mais le plus long partenariat, c'est quoi? C'est parent-enfant et homme-femme. Mais alors, encore une fois, si tu es mahamine, que c'est la cas de jour qui organise, si tu n'es pas mahamine, il n'y a pas de problème. Tu peux aller te pendre. Mais si tu es mahamine, j'exagère, c'est bien plus grave. D'accord? Donc, si tu es mahamine, d'accord? Donc, tu comprends que cette personne-là, elle n'est pas là par hasard. Ça s'appelle le zivoug.
C'est ça le zivouk, d'accord? Maintenant, le zivouk, ça veut dire quoi? C'est pas seulement que c'est Mina Shamaïm et que c'est ton zivouk, et zivouk Rishon, zivouk Sheni. Ça, c'est encore c'est de la littérature. Mais le Icar, c'est que la personne, elle est là en face de toi. Et si tu as fait la choupa, ça veut dire que c'est nécessaire. Et si tu as des enfants, Kalva Chomer. Alors comment les gens, ils arrivent, après quelques années de mariage, de penser qu'ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre, qu'ils n'ont rien en commun, que c'était une erreur de départ, qu'il n'y a jamais eu d'amour, genre les bébés ils sont nés par Wi-Fi, d'accord, qu'on ne se comprend pas, qu'on n'a pas de communication, qu'on n'a pas la même éducation, qu'on a un problème de fromkai, qu'on a... Attends, t'as pas compris. C'est que Dieu s'est trompé. C'est ça que tu penses. Ah, mais vous la connaissez pas, elle est spéciale, il est spécial. Moi j'entends ça toute la journée. Vous, grâce à Dieu, vous êtes préservés ici. C'est la teva de noir. Ouais. Mais à l'extérieur, c'est Maboul. C'est tous Maboul. Ouais. Que les gens, tu dis, mais attendez, je comprends pas, mais vous êtes mariés par amour, il n'y a pas un flingue dans le dos, non. Vous êtes mariés par intérêt, ok, c'est une milliardaire, mais bon, toi tu t'es marié parce que le Rav il t'a dit, d'accord, mais il était jeune, le Rav, il était âgé, parce que c'était un Rav âgé, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, restez calme. Mais ça veut dire quoi? Bon, il faut un peu d'humour, parce que sinon, on va se prendre. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'à un moment ou un autre, tu étais sous la choupa. Vous avez bien compris que le principal moment de la choupa, celui sur lequel la majorité des khatanim bégayent, c'est Areat Mekouté Shetli. Mais c'est ça le principal en vérité. D'accord? Maintenant, ils sont en train de choisir le thème de la truc, la couleur des kippotes, l'ambiance, la qualité du traiteur. Mais voilà, c'est le principal, c'est Areat Mekouté Shetli. Ça veut dire quoi? C'est l'engagement. Aïchaniknit les Ba'ala. Ouais. Les Ba'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, c'est l'engagement que tu vas prendre en tant que Ba'al, de toutes les responsabilités, de tous les devoirs et un petit peu des droits que tu vas avoir envers elle. Mais ça va dépendre de la qualité de l'engagement. Dans ta capacité ensuite à traverser toutes les tempêtes, parce qu'il y en aura des tempêtes. Vous avez bien compris, puisque le résultat de Tov, c'est d'être Omed Ben Nisayon. Donc il y aura la Nisayon. Maintenant les gens, Chaz Shalom, Simsilenu, ils me disent on s'est arrangé, nous grâce à Dieu, on a le Shalom, on se parle jamais. Il y en a, il m'a dit, moi j'ai écouté votre cours sur le Shalom Baït, il m'a dit c'est des bêtises, moi avec ma femme il y a le Shalom, je dis oui mais il n'y a pas de Baït. Il dit, c'est bon. Non, ça veut dire quoi? C'est que les gens, ils fixent une liste de sujets tabous qui touchent à peu près tout, ouais. Ils se parlent jamais, ils évitent les confrontations. L'autre il parle pas d'argent, l'autre il parle pas de la belle famille, l'autre il parle pas des vacances, l'autre il parle pas de la Torah, l'autre il parle pas de la... Et ils s'entendent. En vérité, en fait, ils s'entendent. Pourquoi? Parce qu'ils cohabitent. Ils cohabitent. Mais ils coexistent pas. Ils sont l'un à côté de l'autre. Le temps que ça tient. S'ils ont des midotes, ça tient 10 ans. S'ils n'ont pas de midotes, ça tient 2 semaines. Mais les gens, ça tient. C'est Savlanout, Yachamaïm, écoute, elle est gentille, elle rend quelques services, d'accord, c'est lui qui est bonne, d'accord. Et lui, c'est pareil, grâce à Dieu, il a les moyens, il me gâte, il m'a donné la carte infinity. Donc chacun, il trouve. Mais à un moment ou à un autre, l'égoïsme, ils appellent ça la routine. Ouais. Mais nous, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Dans n'importe quoi. C'est normal, dans la tchouva, il y a une torée rouge, après tu prends le relais. Et le couple, c'est pareil, c'est tout beau, tout nouveau. Et après, ça baisse. Maintenant, si toi, tu n'es pas en charge, active et vigilant, de maintenir et de développer et d'être mechadej dans ton couple, eh ben, tu vas avoir les mêmes problèmes que les autres. Moi, personnellement, encore une fois, de ma petite expérience, de quelques dizaines de milliers de couples, j'ai les mêmes problèmes chez les froms et chez les frailles. Il n'y a pas de différence. Maintenant, un, il l'habille avec la télé, l'autre, il l'habille avec les nerfs, l'autre, il l'habille avec la shonara, l'autre, il l'habille avec la vengeance contre les beaux-parents. Ça ne change rien. Le combustible est différent, mais le phénomène d'incendie, c'est le même. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de travail, et s'il n'y a pas d'effort, eh ben ça va casser. Même les maisons, elles sont entretenues. Une maison que tu n'entretiens pas, tu commences à voir la peinture qui truc là, après là le mur il se fend, là le robinet coule, il faut entretenir la maison. Ouais. La voiture il faut l'entretenir. L'amitié il faut l'entretenir. Quelqu'un tu lui parles pas pendant 4 ans, tu débarques chez lui Shabbat, le gars il dit mais là, c'est normal. Ben, les gens ils font ça. Ouais. C'est même plus que de l'entretien. Aujourd'hui ça s'appelle une mise à jour. Il faut faire une mise à jour de ton couple. Comme tu fais une mise à jour du téléphone. Où on en est, qu'est-ce qu'on fait,
Il faut avoir un programme, il faut avoir une recherche, il faut avoir une dynamique. Mais les gens ne font rien. Les gens, ils vivent ensemble, quand ils peuvent, quand ils peuvent. Encore, il y a 2 jours, un monsieur, il me téléphone, des fous, hein. Je dis, mais vous partez ensemble, vous faites des choses. Ah, c'est pas évident, les enfants, c'est pas évident, la part de ça, c'est pas évident. Mais Hachem, il a créé EasyJet pour les Avrechim. Avec 150 €, tu vas à Malaga, t'as un petit... Et moi, les 2, vous partez, faites quelque chose. Moi, je vois des vieux rabbinim, vieux comme ça, vieux. Ouais, ils sont Magitchi ou quelque part. Il amène sa femme avec lui 1 fois par an, il lui fait un kiff. Il a 80 ans, il fait du Shalom Bayit. Ouais. Et toi, à 25 ans, tu dis non, on n'a pas les moyens, mais les Shamaïm. Les références, c'est sûr. Sur barredefer.fr. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Surtout qu'Hachem, il va te donner les moyens en fonction de ce que tu penses être nécessaire. Et si Béhémet, dans ta tête, t'es un gradin, t'es une barre de fer, ouais, automatiquement, pourquoi elle va venir la brachadou? Parce que la pluie, elle est tombée parce qu'il y avait un homme pour penser que c'était nécessaire. Donc pourquoi la bracha, elle va venir? Puisque toi, tu penses que c'est pas nécessaire. Après, tu dis, c'est dur, c'est miskinerie, on a du mal, on est très serré, on n'arrive pas à manger. Et si tu as un enfant d'Oralinou qui attrape le cancer, tu ne vas pas lui trouver les 80 000 €, tu vas les trouver. Maintenant, là, si vous voulez que ça soit un cancer, c'est une chose qui dégénère à l'intérieur de ta maison. Ouais, alors quoi, de toute façon, une tumeur, ça prend 15 ans. Sauf si c'est les gens qui ont de l'humour, parce que tu meurs de rire. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'on est dans une dynamique active. Maintenant, là où c'est compliqué, c'est que cette dynamique, elle est double. Parce qu'il y a déjà, on a dit, un effort personnel à faire toute sa vie. Toute sa vie, tu vas être yotse, minapoil et la poil. Minakor et la poil, toute la vie. Toute la vie, il faut travailler les midotes. Parce que déjà, les yidiotes que tu as à 14 ans, elles sont plus valables à 30 ans. Ouais, Imshamoa Tishma, ils ont dit les Chachamim. Imshamoa Tishma. Pourquoi? Pourquoi tu dois étudier toute ta vie? La première étude de la Torah, c'est pour apprendre à étudier. La deuxième, c'est pour connaître. Maintenant que tu connais, pourquoi tu continues? Ben parce que maintenant, il y a une Sheila qui se passe quand tu as 40 ans. Ouais, et ben ta Havana, ta compréhension de 20 ans, elle ne marche pas. Tes principes que tu avais avant, aujourd'hui, ils ne sont pas adaptés. Donc, il faut que tu relises la Sugia, ouais, et tu réponds. Je ne sais plus quel Rav Eliashib, je ne sais plus qui. Il n'avait pas écrit des shootim. Ouais, je ne sais plus qui c'était. Quelqu'un lui a dit, pourquoi vous n'écrivez pas? Il a dit, mais chaque Sheila, c'est une Sheila. Et moi, par rapport à cette Sheila, je vais m'investir dans le limoud. Et moi, je vais avoir une siyata d'Ishmaïa de donner un psaque. Qui a dit que ce psaque, il colle avec l'autre? Vous avez compris ou non? Parce qu'en vérité, c'est une siyata d'Ishmaïa entre quelqu'un qui a une Sheila et quelqu'un qui a une réponse. Et lui, il est lié à Hachem. Lui, Hachem, il lui a envoyé la Sheila, le Nisayon. Et lui, il reçoit d'Hachem le message d'eux. Et le lien entre les deux, c'est le Rav et le Talmud. Pour ça, le Talmud Echamim Marbim Shalom. Mais Shalom de quoi? Parce que l'autre, il n'est pas Shalom, puisqu'il est Bessafek, il a un doute. Maintenant, qui a dit que cette correspondance-là, entre la Sheila de celui-là et la réponse de celui-là, et tu peux la multiplier à l'infini de manière industrielle? Donc, lui, il ne voulait pas écrire. Il a dit peut-être qu'avec une autre personne, j'aurais eu un autre derrière, j'aurais eu un autre sac. Et pourtant, il avait l'expérience, il connaissait. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on doit être chaque jour devant Savayu Adevarim Aele Asher Anochim Esavecha Ayom. Mais Ayom, c'est pas seulement aujourd'hui devant la Torah, aujourd'hui devant le Kriyat Shema, aujourd'hui devant Kabbalat Ol Malchut Shamaim, aujourd'hui devant ta femme, aujourd'hui devant tes enfants, aujourd'hui devant ton Yetzerara, aujourd'hui devant ton Hiro Ravera. C'est aujourd'hui. Maintenant, si tu crois, toi, que les kochot que tu avais il y a 8 ans, quand tu as fait tchouva, elles sont valables aujourd'hui, tu dois faire des mises à jour. Tu dois renforcer. Pourquoi? Parce qu'il se chez la dame mitgaber bechol yom, il se chez la dame mitradesh bechol yom. Le Yetzerara, il se renouvelle chaque jour, il se renforce chaque jour. Pourquoi? Parce que tu te renforces. Parce que tu es mitgaber. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pourquoi j'ai fait tout ce préliminaire? C'est pour vous expliquer qu'on va parler du couple. Mais un couple, c'est 2 personnes. Ça a l'air débile comme ça. Ouais. Mais en vérité, c'est vraiment 2 personnes. Maintenant, si les 2 personnes, elles ne sont pas dans une vigilance personnelle, moussarite, de se maîtriser, mais ça va être le carnaval de la Touma. Ça va être le carnaval du chaos. Ça va être le carnaval de l'incompréhension. Parce que c'est quoi la force du dictateur? C'est qu'il divise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne une version à l'un, une version à l'autre. Il y a un dictateur qui s'appelle le Satan, et lui, il est intéressé à ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une version à l'un, une version à l'autre. Et les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se prendre la tête. Maintenant, pour ça, il faut que chacun des deux, déjà, il soit dans une conscience, dans une irat shamaïm, dans une vigilance
personnelle, dynamique, de maîtriser ses midotes. Ouais. Et à part ça, les deux, ils doivent être solidaires de leur couple. Parce que sinon, encore une fois, moi je vous dis ça, c'est pas seulement des chazals que j'ai appris, c'est aussi beaucoup de rencontres, beaucoup de coups, Quand on écoute les gens, chacun il te raconte, voilà, j'ai vu ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, après tu écoutes l'autre, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, après tu superposes les calques. Ouais. Et là tu te rends compte ce qu'on appelle la série des rendez-vous manqués. C'est que quand il était mature, l'autre elle était une gamine. Après, la fille elle a pris sur elle, elle a dit ok, je vais changer. Le gars il a dit non, il faut que tu payes pour les années où tu m'as fait souffrir. Ouais. Après il dit bon ça suffit, t'as déjà payé, l'hôtel dit non, entre temps j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mais en fait les gens se croisent. Maintenant moi j'ai dit un exemple, le gars la fille elle va avec quelqu'un, mais il y en a qui trompent leur femme avec le travail. Il y en a qui trompent leur femme avec le limoun. Il y en a qui trompent leur femme avec les soucis. Il y en a qui trompent avec les complexes. Il y en a qui trompent avec l'hypersensibilité. Rahmani Menam Haïm. Ouais. Mais dans tous les cas, ça va être compliqué de fonctionner avec quelqu'un qui est absent. Donc, il faut que tu sois présent. Alors, comment on dit présent en hébreu? Ové. C'est le présent. Ouais. Mais Ové, ça, je ne sais pas si je l'ai dit ça la dernière fois. Ah, je l'ai dit, hein? Non. D'accord. Donc, Ové, ça veut dire le présent. Ava, Ové, d'accord, mais c'est aussi le verbe être. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'en vérité, être, c'est le présent. Si vous avez le temps, vous prenez le Rav Dessler, dans le 3e Prélec. Il y a un chapitre qui s'appelle Zman Vechaim. Là-bas, il amène à Venachal. Et la Venachal, il explique que la personne, elle est faite d'étincelles, la Neshama, et que chaque jour, il y a une étincelle qui se dévoile. Et il dit, le Rav Dessler, cette sortie de l'étincelle-là, Zema Shanartu Korim Ove. C'est ce qu'on appelle le présent. Alors réfléchis bien que la personne, elle est comme ça. Bon, on voit rien de toute façon. Bon. Alors, donc la personne, elle est comme ça. Ça, c'est une personne. Si vous reconnaissez. C'est un peu comme des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Maintenant, la poupée la plus intérieure, c'est la Neshama. D'accord, c'est là. Après, ici, il y a le Nefesh. Le psychique, le moi, le je, le lève. Chacun, il donne un nom différent. Après, ici, il y a le gouffre, le corps. Et après, ici, il y a le vécu. C'est-à-dire le rapport que tu entretiens avec la réalité. D'accord? Maintenant, vous avez appris que Shem Shepartu fait Shonot, Kardatem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc ici, le kouf, il est echad, il est meyuchad chez chacun. Mais en réalité, c'est pour signifier que le da'at, le jeu, il est aussi meyuchad. On sait aussi que la neshama, elle est unique chez chacun. C'est-à-dire, c'est une combinaison, ça s'appelle le tselem elokim. En réalité, c'est quoi? C'est une combinaison complexe d'éléments chimico-divins qu'on appelle les étincelles qui vont former la silhouette de l'âme. Maintenant, la silhouette de l'âme, elle correspond au nefesh. Le nefesh, il correspond au gouffre. Et le gouffre, il correspond au vécu. Maintenant, le vécu, c'est quoi? C'est le rapport que tu entretiens avec la réalité. C'est-à-dire que toi, tu as un rapport avec l'argent, tu as une certaine réalité, c'est-à-dire par rapport à l'autorité, tu as un certain lien avec l'efficacité, tu as un dosage au niveau de la sérénité. Tout ça, ça fait partie du vécu. Maintenant, venez, on réfléchit qu'on a dit que Kol HaChaim, c'est la 7 Milakoach et la Poal. Ici, il y a un moi intérieur, et ici, il y a le moi extérieur. Donc ça, c'est le moi qu'on voit, et ça, c'est le moi qui est caché. Maintenant, Kol HaChaim, c'est la 7 Milakoach et la Poal. Donc c'est passer du potentiel au réel. Comment on passe? Alors, il y a un phénomène, ouais, c'est que la Neshama, elle est divine, vous le savez, d'accord? S'appelle Mekor HaChaim, elle s'appelle Tselem Elokim, ok. Elle produit une énergie très 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 puissante. Je l'ai dit ça la dernière fois, non? Non. D'accord. C'était pas là la dernière fois. Ça, tu vois, c'est comme ça, moi, je n'ai pas l'impression de le répéter. Bien qu'on peut répéter, moi, j'assiste à tous mes cours, pratiquement. Donc, maintenant, donc, s'il y a cette énergie extrêmement... Mais je fais exprès de dire énergie, vous allez comprendre pourquoi. Il y a cette énergie extrêmement puissante qui sort de la Neshama et qui arrive au niveau du Nefesh. Alors, il dit le Ravolbe, c'est ce qu'on appelle le Ratson. Maintenant, je n'ai pas dit Ratson avant,
ce qu'il faut comprendre, il y a une nuance. C'est-à-dire que quand, au moment où cette énergie de la Neshama est prise en charge par le Nefesh, par le jeu, par le Da'at, par le Lev, elle s'appelle Ratzon. Ça va? Avant ça, elle ne s'appelle pas Ratzon. Maintenant, le problème, c'est que dans les Sfarim, toujours, c'est marqué Ratzon Novea me Neshama. Le Ratzon vient de la Neshama. Mais c'est un problème, parce que si le Ratzon il vient de la Neshama, étant donné que la Neshama, elle est divine, et que nous, on suit le Ratzon, donc du coup, on est des robots. Donc c'est là que je vous demande de faire la nuance, elle est très fine, c'est que la Ma'out, la nature profonde du Ratzon, elle est divine, mais l'orientation du Ratzon et la connotation du Ratzon, elle est humaine. Donc c'est comme si toi tu prends le fil électrique et tu le branches sur le frigo, c'est ton libre arbitre. Tu le branches sur la chenille, c'est ton libre arbitre. Tu le mets dans la bouche de la belle-mère, c'est ton libre arbitre, d'accord? Elle qui se plaignait toujours de ne pas être au courant. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, en vérité, tu ne fais qu'orienter cette énergie. C'est pour ça que Rachid dit là-bas, quand c'est marqué Akom Ideshamim Chus Mirat Shamaim, Rachid dit dans Brachot, Shnei Drachim Nifnei Ben Adam, il y a deux chemins, le bien et le mal. Uman Isharlo, Ratzon, qu'est-ce qui reste? La volonté. C'est-à-dire qu'en vérité, tout l'homme, c'est quoi l'homme, tu dis l'homme, ouais, l'homme, the homme, ouais, Ben Adam, c'est une orientation personnelle et une connotation personnelle dans une énergie divine qui le traverse. Bah oui, parce que le gouffre, c'est de la matière. Ouais. La Neshama, elle est divine. Le Nefesh aussi, 99%, c'est Dieu qui le donne. Regardez là-bas le Shmoné Prakim du Rambam, il explique. Ouais. Tous les chéleks du Nefesh, c'est Hachem qui donne. Donc qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? C'est vrai ou non? La nature, c'est Hachem. Le corps, c'est Hachem, c'est de la matière, mais c'est Hachem. La Neshama, c'est Hachem. Le Nefesh, c'est Hachem. Or, qu'est-ce qui reste de l'homme dans l'homme? C'est ça. Il reste la Bechira, le libre arbitre, ça s'appelle l'orientation, et il reste la connotation, ce qu'on appelle la personnalité. C'est-à-dire que toi, maintenant, comme moi maintenant, je suis en train de parler, j'utilise une énergie qu'Hachem m'a donnée, qui s'appelle la vie. Cette vie-là, elle développe une certaine ratson. Dans ce ratson-là, moi, je m'en sers pour faire de la communication. Donc, je me sers de mon souffle, de ma neshima, pour faire passer un message, d'accord, que moi, j'ai mis dedans. Maintenant, mon limoud et mon expérience, je l'ai mis dans le mot. Ça va? Maintenant la qualité du discours, la conviction, la puissance, c'est moi qui décide. Je peux parler baha comme ça, sans m'investir, sans mes sirout nefesh, et vous allez dire, bon, écoute, on a bien dormi, qu'est-ce qu'il est lourd, ouais. Ou je vais mettre beaucoup de kochot, parce que je suis marchive le tzibour, parce que j'ai envie de, je sais que ça va faire des pérotes, et c'est important, d'accord? C'est ça, milève l'élève, varim ayotsi minalev, d'accord? Maintenant, le lève, c'est, on a dit, c'est le nefesh, c'est le moi, d'accord? Maintenant, quand c'est marqué Va'ashevota et leva vecha, tu ramèneras les choses à ton cœur. Va'aftet Hashem lekecha bechol leva vecha. Tout ça, ça parle de là. Maintenant, la neshama est divine, on est tous d'accord. Le nefesh, on va dire, pour faciliter, parce qu'il y en a qui disent que ça fait partie de la neshama, il y en a que non, donc c'est un peu compliqué, mais on va dire on facilite comme ça, pour avoir des repères un peu que nous on a dans la tête. Ouais, ça j'appelle ça le psychique, ça va plus vite. C'est qu'en fait, la fin du nefesh, c'est le début de la neshama. Et là, il y a le jeu là. Maintenant, le jeu qui va prendre en charge ce ratson-là et qui va l'envoyer dans le corps, ça s'appelle la motivation. Cette énergie-là que tu vas envoyer dans le vécu s'appelle la détermination, s'appelle achlata. Donc, ce que tu produis ici, ce qu'on appelle la asiya, c'est le fruit de la achlata. Pour ça, toujours, Rav Dessler, il dit achlata zechatsi asiya. Donc, quand tu n'arrives pas à décider, ouais, quand tu as un safek ou tu as un problème de concentration, en vérité, toi, tu crois que c'est la médecine qui est difficile, que le marché n'est pas adapté, que c'est pas le moment, c'est Machavuta qui ne comprend pas, c'est le Rav qui va trop vite. En vérité, toi, est-ce que tu es concentré, toi? C'est pour ça que toute la voda du Moussar, c'est Shlita Taratson. C'est la maîtrise du Ratson. Ou Shvira Taratson. Donc, le mauvais Ratson, il faut le casser. Le bon Ratson, il faut le maîtriser. Maintenant, là où ça devient un peu compliqué, mais là, vous avez bien compris que là, on parle de la personne elle-même. On n'a pas parlé de couple, là. Vous avez suivi? Voilà.
c'est que quand on fait un zoom au niveau du Nefesh, en vérité, bon, ici on a dit il y a la Neshama, il y a l'âme, ici il y a le Gouf, et ici il y a le Nefesh. Mais dans le Nefesh, en vérité, il y a 3 parties. Il y a le moi, d'accord? Il y a le Yetzerara et le Yetzeratov. Bon, on a fait une croix dessus, c'est pour ça que... quand l'énergie de l'âme, elle rentre dans le Nefesh, elle arrive ici. Si le moi, il n'est pas assez fort, s'il n'est pas gibor, s'il n'est pas développé, s'il n'est pas conscient, s'il n'est pas mature, il ne peut pas prendre en charge cette énergie. Donc cette énergie, elle va être prise par les Yetzirah. Hop. Ça va? Or ça, c'est le moi. Maintenant, quand le Yetzirah, il prend l'énergie, donc on dit en français, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, les choses m'ont échappé, tu m'as poussé à bout, je n'ai pas répondu présent, je n'ai pas eu la présence d'esprit. Tout le dictionnaire des absents, ce qu'on appelle les Rechaïm. Ouais. C'est ça, Racha. Les gens croient Racha, Nevela, Mokhlat. Mais le Racha, c'est avant tout un absent. Parce que Béchat Marassé, il n'était pas là. Maintenant, tu as les grands Rechaïm qui tuent des gens dans la rue, et tu as les petits Rechaïm qui disent des mots qu'ils ne devraient pas dire, qui n'ont pas d'akaratatov, qui ne se concentrent pas dans la Hamida. Mais c'est la même chose. Parce que la concentration dans la Hamida, c'est que le moi anime pas l'aile. Oui. Tu fais Netila, tu te trompes, tu fais Netila pour le manger au moment du matin. Parce que tu n'étais pas concentré. Donc, tu n'étais pas là. Tu n'as pas la présence d'esprit. Vous me suivez ou? D'accord? Maintenant, après, tu t'es mis en colère. Parce que tu dis, mais l'autre, il m'a poussé à bout. Ça veut dire que l'autre, il a une capacité de pénétration de ton système nerveux pour arriver à déclencher chez toi un réflexe nerveux de colère. C'est-à-dire que tu es transparent, toi. Tu n'existes pas. Ouais. L'autre, c'était une grenouille. On tape, ça, elle saute. Ouais. Non, il y avait quelqu'un là à l'intérieur qui a dit oh, attendez, je réfléchis, c'est bien, c'est pas bien, je dois le faire, je dois pas le faire. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal. Parce que l'animal, c'est impulsion, action. Il voit l'herbe, il broute l'herbe. L'homme, c'est impulsion, réflexion, action. Maintenant, si toi, tu n'as pas développé cette période intermédiaire, ouais, qu'on appelle le ratson en vérité, alors si tu n'es pas dans le ratson, attention, tu es dans le teva. Non, c'est Brazil aussi, il explique ça, c'est pas chaud. Imiesh teva, en ratson. C'est quoi le plus? 2 minutes. C'est un cours privé, c'est 12 000 euros. Donc Imiesh teva, en ratson. Imiesh ratson, en teva. Parce que les gens ils disent, ouais, j'arrive pas à me retenir de manger du chocolat. Yesh ratson ou en ratson? Les gens aujourd'hui ils trouvent des raccourcis, des bypass, des trucs, ouais. Mais à un moment ou à un autre, c'est un problème de ratson. Comme les gens ils disent, bah, elle m'énerve, genre on divorce. Mais après, quand ils arrivent devant les faits, quand ils s'ouvrent, quand ils se rendent compte ce que c'est, eh ben, le gars il trouve les énergies, il trouve le ratson. Ah bah putain. Ouais. Pourquoi Medievet tu trouves le ratson ou alors les gens te disent, oui mais Rav, tout ça c'est de la théorie, mais Béchat Marassé. J'adore cette phrase-là. Ça, c'est vraiment le top niveau du Rmal. Ouais. Mais évidemment que c'est Béchat Marassé que j'ai besoin que tu sois bon. Parce que si t'es bon avant, c'est de la culture. Si t'es bon après, c'est des remords. Alors que j'ai besoin de ça. Comme tu veux, non? Maintenant que l'action elle est terminée, tu viens. Le héros, il vient après que le mec il s'est éloigné. Je sais pas, quand même, je suis venu. Ce sera Rami Rabayado. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai plus besoin de toi. Ouais. Tu te rends compte de l'importance de la yeshiva maintenant qu'il a quitté il y a 4 ans. L'autre, il achète des livres sur l'éducation maintenant que ses enfants ils se marient. Celui-là, il veut faire du Shalom Bayit alors que la femme, elle est partie depuis 6 ans. Ils sont bizarres, les gens. On dirait qu'ils veulent voir le match en différé. Mais qui regarde un match en différé? Ça n'a aucun intérêt parce que tu connais le résultat. D'accord? Donc, ici, c'est pareil. Non, tout le monde s'en fout, c'est connu. Donc c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que ici, il y a le moi. Mais nous, on est parti d'un a priori qu'il y a un moi. Alors à l'époque, je vous avais expliqué ça avec la bouteille. Pas pris la bouteille, non. Ça, c'est une bouteille. Vous la voyez? Oui, non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Alors, cette bouteille... Un chien aveugle. Cette bouteille, oui. Non, j'ai besoin des blagues pour voir si vous suivez. Parce que votre niveau de réactivité aux blagues, il me donne, par correspondance, votre niveau de réactivité au ridouche.
Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, alors allez. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Voilà, j'ai cette bouteille, vous la voyez. Maintenant, je vais vous donner un grand yesod sur le Yetzera qui résume à peu près 80 pages de Messiah Tisharim. Écoutez bien. Ça, c'est la personne. À l'intérieur, il y a de l'eau. Maintenant, quand j'enlève l'eau, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air? Qui c'est qui a mis l'air? Ouais. Alors si tu vas dire, bah, c'est Hachem, Hachem il remplit les bouteilles d'air. C'est Mahamine qui fait tout, non? Tu vas dire, c'est rien, ça s'est mis tout seul, genre t'es agnostique, tu penses que l'air il sait rien, qui le fait? Ça s'appelle l'air de rien, d'accord? Ou alors tu vas dire, bah, le gars qui a mis l'air, c'est le mec qui a enlevé l'eau. Vous suivez ou non? Donc quand tu enlèves l'eau, la bouteille se remplit d'air. Pourquoi? Alors c'est une loi physique, la nature n'aime pas le vide. Maintenant le Zohar il dit que Kol Haolam Mashalim, tous les phénomènes physiques en vérité ne sont que des Mashalim du monde spirituel, de la Rouhaniout. Donc comment? Dans le Zohar? Où? Là j'ai sur moi. Non, mais c'est pas la référence. Comme ça, tu me prends pour un Robanion, quoi. Donc ça veut dire quoi? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Restez calme. Maintenant, au pire c'est vous qui suivez. Donc, non mais, l'idée c'est ça. Maintenant, puisque la nature n'aime pas le vide, d'accord? Donc, l'eau, c'est toi. L'eau, c'est la Torah, et Maïm et la Torah. Donc, quand tu sors, ça, par contre, c'est marqué aussi dans les Chazal, que chez à Torah Yotzet, à Touma Nichneset. C'est que quand toi, tu enlèves la Torah de ta vie, mais quand tu enlèves la conscience de ta vie, quand tu enlèves le contrôle de ta vie, quand tu enlèves les bonnes midotes, les mauvaises midotes, elles viennent. Le tsar, il est là. Parce que le vide n'existe pas. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une espèce de concurrence perpétuelle de fabriquer et de maintenir ce moi, parce que si ce moi, il te quitte, ce qu'on appelle vulgairement Essir Hada'at, ouais, dès qu'il y a un Essir Hada'at, il y a un autre Da'at qui rentre. C'est pour ça qu'après, tu vas dire, je n'étais pas moi-même, mais moi-même, c'est moi, le même que moi. Moi-même. C'est ça, Toho Kebaro. Toho Kebaro. Que des fois, pour trouver son Toho, il faut passer un certain temps derrière. Non. Elle est jolie. Elle peut s'entendre. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu dois fabriquer ce gars-là, là, et tu dois le réaliser. Maintenant, là, tu fabriques la théorie, qui est Cholette sur le Ratzon, et là, tu le réalises. Maintenant, le Pélé, c'est que quand tu le réalises, quand ton moi extérieur, il est réalisé, tu crois que tu as fini l'histoire, ça fait la partie goy, en vérité. Ouais, c'est-à-dire que tu agis en fonction de ce que tu penses. Mais dans la Torah, va hashevota el levavecha, c'est qu'en vérité, tout l'exercice du devenir dans la réalité, il n'a pour but que la résonance que ça crée chez toi, qu'on appelle en français la maturité. Vous suivez ou non? Pour ça, Shimusha Yoter Mitalmuda. Ouais, la pratique, elle est plus importante que l'étude. Parce que toi, tu as appris une chose, mais tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas vu vivre par un Talmid Chacham. Donc au fond, tu ne sais pas. Maintenant, quand on te dit que tu apprends du Talmid Chacham, ce n'est pas seulement comment il fait. Oh, j'ai vu comment il vérifie le loulav. Ah, j'ai vu comment il parle à sa femme. J'ai vu comment. Ça, c'est le comment. Mais c'est marqué Oler et achachamim yechakem. Il n'y a pas écrit Oler im achachamim. Il n'y a pas écrit celui qui va avec le chacham. Il y a écrit Oler et. C'est quoi et? Et, c'est ce qui introduit le complément d'objet direct. Alors, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Shalom Abersera, qui était d'ailleurs mon Moël. Je coupe la discussion tout de suite. La parenthèse. Et lui, il a écrit un sefer qui s'appelle Divrei Shalom, et dedans, il avait dit ça. Il avait dit que Oler et Chachamim, ça veut dire qu'il faut que tu ailles à l'intérieur du Chacham, réfléchis comment le Chacham il est devenu ce Chacham. Donc le Shimouch, ça va plus loin que le mimétisme, d'accord, de faire comme il fait. C'est d'essayer de comprendre, mais comment il a acquis cette mita, comment il a cette havana dans le limoud, pourquoi il est arrivé à cette conclusion dans le Raphaïm que moi je ne suis pas arrivé. Ah, tu vois, je vais répéter le Raphaïm. Ah, tu l'as répété. Ouais, Arbe Asuke, Rabbi Shimon Bar Yochai, Velo Alta Beyadam. Oui, donc il faut que tu trouves chez lui, qu'est-ce qui a déclenché chez lui, pour que toi, la même chose chez toi, tu vas déclencher chez toi, que tu deviens toi comme lui il est devenu lui. C'est
ça, Mataï, Yagiou, Maasaï, les Maasé Rabotaï. Déjà, les Maasé Rabotaï, ça sera pas mal. D'accord? Donc, quelqu'un, il comprend qu'il faut qu'il aille chercher à l'intérieur de lui-même qu'est-ce qui provoque ça. Maintenant, cette chose-là, chez toi, qui te rend capable de, en hébreu, s'appelle le makom. Makom. Alors là, il y a un très très beau shiur de Rav Moshe Shapira, si vous pouvez l'écouter avant de mourir. Ou sinon, il y a un cours d'Eria Ben Shekri qui s'appelle le lieu divin. Mais c'est un shiur de Rav Moshe. Moi, j'ai juste expliqué, j'ai développé pour essayer de rendre intelligible. Intelligent, il était déjà, mais intelligible. Des fois, malheureusement, les gens, ils croient qu'ils ont compris, mais... Il dit Makom, ça vient de Mekayem. Ouais, comme ça il dit Ramoshe. Mekayem. Et Mekayem, il dit c'est quoi? C'est Ameafcher Aviato Shel Davar. C'est ce qui rend possible l'existence de la chose. Aviato Ove. Donc, c'est ça le Makom. Bon, il y a Makom Lachem, le Makom Yerushalem, bon, il y a tout, vous voyez, il y a un million de références. Mais chez l'homme, c'est ça le Makom. Le Makom, c'est l'endroit, c'est-à-dire c'est le phénomène qui rend possible ce que nous on appelle le Ratzon. C'est pour ça que le Nefesh HaChaim il dit à Anav, Zamakir et Mekomo. Les gens ils croient Makir et Mekomo, Ani Odea Shani Katan, Ani Lom Daber. Ouais. Ani Odea Shani Gadol, je prends la responsabilité. Ah, ça c'est Pshat, c'est le. Et Tipesh, c'est les mêmes lettres. Non. Le sens profond, à Makir et Mekomo, il sait en lui ce qui lui donne le pouvoir d'être. Ameafcher Aviato Shel Davar. Ça va? Mais encore une fois, quand il le connaît, ça s'appelle la connaissance de soi. Il faut aussi qu'il le maîtrise, ça s'appelle la maîtrise de soi. Il faut aussi qu'il le respecte, ça s'appelle le respect de soi. Il faut aussi qu'il l'utilise avec conscience et volonté, ça s'appelle la confiance en soi. Maintenant, quand je n'ai pas utilisé, développé tout ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc si c'est pas moi, donc je vis pas ma vie. Pourquoi ils ont dit les Chazal, Rechaim bechayehem nikraim metim. Les gens ils croient mettre, ça veut dire condamné à mort, coupable de mort. Non, c'est juste mort. Bah oui, parce que si vivant, c'est celui que Yotseminako Acholapoal, celui que l'Yetzerara il a pris sa place à l'intérieur, lui-même, il ne pourra jamais se réaliser. Vous me suivez ou non? Parce que c'est son Yetzerara qui se réalise. Donc lui, il ne sera jamais lui-même. Donc lui, il n'est pas né. Celui qui n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né, il est mort. D'accord? Donc toi maintenant, tu dois être vivant. Mais c'est quoi vivant? C'est quoi Chai dans le langage des Chazal? Chai, tu sais ce que c'est Chai? Chai c'est Tzadik. C'est Chacham. Amearetzi Menam Chaim. D'accord? L'ignorant n'est pas vivant. C'est indépendant. Parce que le Metzora, il est appelé mort parce qu'il est dépendant. Donc tout ça, c'est les définitions de Chai. Maintenant, si quelqu'un ne se donne pas les moyens d'être Chai, il est mort. Maintenant, écoute bien, la vie que tu as vécue en étant mort, tu ne l'as pas vécue. Comment on appelle ça en français? La frustration. Et qu'est-ce qu'ils disent les Chazal? Rechaim mleim charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Et c'est quoi le regret? C'est le remords. Et c'est quoi le remords? Le remords, c'est le sentiment d'avoir raté quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, quand ça se renouvelle, ça s'appelle remords. Tu mords et tu remords. Bon, ça a l'air d'un jeu de mots, mais c'est ça l'idée. Pourquoi tu as des remords? Pourquoi tu as des remords? Tu as fait une erreur, fais tchouva. Ah non, je regrette, c'est trop difficile. Ah, je me rends compte maintenant, j'ai raté ma vie, j'ai pas épousé la bonne personne, j'ai pas fait les enfants qu'il fallait, j'ai pas donné l'éducation qu'il fallait. Mais on dirait le bon Dieu, il n'existe pas, alors allez-nous. Mais ça, il existe. Donc ces erreurs-là, si elles existent et que tu es encore vivant, c'est que tu peux les régler. Sinon, juste pour que tu sois spectateur de ta souffrance. Rav Dessler, il dit, quand un homme il arrive au pire, il meurt. Quand quelqu'un il arrive au meilleur, il meurt. Donc quelqu'un qui est vivant, c'est qu'il peut faire au pire ou mieux. Maintenant, quand avant la faute, tu étais inconscient, et après la faute, tu es désespéré, tu es dans le youch, ouais, donc le Yetzirah, il a gagné 2 fois. Pourquoi? Pour ça que les Chachamim, ils disent, En ha-Yetzirah sholet, et là, Bemi chez Libo Panoui, maintenant vous avez compris, Libo Panoui, ça veut dire qu'ici, il n'y a personne.
libo panoui, ouais, vemi sheino besimcha. Et qu'est-ce que c'est la simcha? C'est la shlemut. Donc en toi, ton moi ici, il se réalise ici, ouais. Le lien entre ce moi-là et ce moi-là s'appelle la shlemut, et ça s'appelle la simcha. Maintenant, celui qui est triste, ça veut dire qu'il n'est pas réalisé. Alors, comment on appelle la simcha? Satisfaction d'être. Donc toi, tu dois avoir une satisfaction d'être un chacham. Tu as une satisfaction de finir le daf. Tu as une satisfaction que tu as pu parler avec ta femme sans t'engueuler, que tu as passé un Shabbat normal, que tu t'es pas énervé sur ton fils. À chaque fois que tu es cholette sur ton Yetzer Hara et tu arrives avec toi, ça s'appelle la joie. Maintenant, si tu fais semblant, il y en a qui pensent que c'est la 614e mitzvah, l'hypocrisie. Ouais. Et ils sont racistes de ça. Ouais. Donc, ils s'étonnent qu'ils sont obligés de prendre des petites tranxènes et qu'ils ont des mais ils sont bien. Ils sont fous, mais ils ont des problèmes nerveux. Parce qu'ils ne font pas le travail. Combien tu peux prendre, combien tu peux faire, combien. Maintenant, ça, encore une fois, c'est une avoda personnelle. D'accord? Donc là, ça fait 49 minutes que je suis hors sujet. Non. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le mariage, c'est 1 plus 1. Maintenant, si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, et que vous ne comprenez pas comment l'autre fonctionne, comment vous allez fonctionner ensemble? C'est pas possible. Ouais. Parce que tu sois à Maharetz, on te met devant une bête, elle a le ventre ouvert, elle va dire elle est glatte, elle n'est pas glatte. Est-ce qu'il y a un trou dans le Courkevan? Courkevan, toi tu croyais que c'était un truc pour fabriquer des vannes courtes. Le gars il dit écoutez, ok on a fait rouline, on a fait l'outrefote, mais on n'a jamais vu les intestins d'une vache. Alors vas-y, fouille. Ah, tu dis, Valani l'odéa. Alors que si tu sois perdu devant une vache, bon, je ne parle pas de ton épouse, mais si que tu sois perdu devant une vache, ok, c'est normal. Mais que tu sois perdu dans ta vie à toi, qui te concerne à toi, moi je vois les gens, mais Rabbi Chetrit, comment je fais avec cet enfant? Mais attends, mais c'est ton fils. Comment je fais avec l'argent? Mais c'est ta parnassa. C'est ta émouna. Mais comment je fais avec ma femme? Mais je ne comprends pas, mais c'est un sujet que tu pratiques depuis 25 ans. Tu n'as pas de réponse. Mais si vous êtes Mahamine, vous savez très bien qu'Hachem ne peut pas envoyer une épreuve que tu ne peux pas supporter. Donc si tu as la question, tu as la réponse. Moi à l'époque, quand j'avais 14 ans, j'avais dit ça, j'avais dit le degré d'accessibilité à la réponse, elle est le même que le degré d'accessibilité à la question. Donc si tu as la saga de la question, tu as la saga de la réponse. Et les gens ont dit, écoutez, j'ai des questions, ça fait des années que j'ai des questions. Tu n'as pas des questions, toi, tu as des prétextes. Maintenant la question, elle a une solution. Mais le prétexte, il n'a pas de solution, parce que tu sais très bien que quand tu trouves une solution au prétexte, il n'y a plus de prétexte. Alors comment tu vas faire? Tu vas être obligé d'évoluer. Et c'est ça ce que tu fuis. Tu freines des 4 pieds pour réussir à ne pas avoir à changer, parce que tu es le évêque de ton Satan. Maintenant, on ne sait pas jusqu'à quel point les gens, et ça c'est quel que soit leur âge, s'ils n'ont pas fait un travail, contre le Yetzer Hara, s'ils n'ont pas construit leur volonté, s'ils n'ont pas construit leur maturité, quel que soit l'âge, parce que tu vas trouver maintenant, si vous comprenez maintenant que la maturité en vérité c'est quoi? C'est la capacité à gérer son Yetzer Hara, qui elle-même est le fruit de l'existence, qui elle-même est le fruit d'une conscience, qui elle-même est le fruit d'une vigilance active. Donc celui qui n'a pas été dans cette activité vigilante de réaliser pour avoir la maturité, il n'est pas mature. Donc tu vas trouver des gens de 50 ans qui se conduisent comme des gamins. Tu dis, mais attends, tu dis n'importe quoi. Elle m'énerve, elle me pousse à bout, et ben j'y crois plus. C'est quoi, je suis fatigué. Voilà, je suis en dépression. Mais t'as 50 ans, t'es maître de conférence, t'es rave, truc, t'as 10 ans de collège, comment ça se fait? Alors, je lui dis, écoutez-moi bien, ne croyez pas que ça c'est la rue, nous on n'est pas touchés par ça. Si tu n'as pas fini le travail, parce que des fois, tu n'as pas construit le moi. Il y en a qui l'ont construit. Après, il y en a qui ne l'ont pas réalisé. Après, il y en a qui n'ont pas fait Hachava la lèvre. Si tu n'as pas fini le travail n'est pas fini. Si la voiture n'est pas... C'est comme si tu n'as pas monté la voiture. Tu n'as pas monté la voiture. Ah, tu dis, bon, il faut qu'on parte, tu démarres. On a des courses à faire. On a rendez-vous au Shabbat, c'est dans 1 heure. Attends, excuse-moi, la voiture n'est pas montée, là. J'ai pas compris. Ben là, il y a le moteur, là, il est là, par terre, il est démonté. Là, il y a les voitures, les freins, là, tout est là. Mais c'est pas monté. C'est ça, Binyan à Adam. Alors, il y a des gens qui ont les éléments. Ouais.
Ils ont toutes les pièces du puzzle, mais ils n'ont pas raccordé les choses. Parce que ça, c'est l'ITA, ça, c'est un Vort, ça, c'est un Ignan, ça, c'est un truc qu'ils ont lu dans le journal, ça, c'est un truc qu'ils ont vécu, qu'ils ont reçu de leurs parents, mais qu'ils n'ont pas pensé que ça les concernait, ça, c'est... Mais en fin de compte, ils n'ont pas fait le montage. Maintenant, toute la avoda de Binyan à Adam, de Binyan à Nefesh, de travail du Moussa, c'est de construire cette personne-là, qui va être confrontée. Parce que si vous avez compris maintenant, d'accord? Donc maintenant, on va commencer un petit peu. Il vous reste 7 minutes pour parler du couple. Et là, vous avez gagné à peu près 10 ans de Moussard et 21 ans de thérapie. Donc, c'est pas vraiment du Beatles-Man. Parce que déjà, il faut voir est-ce qu'on a vraiment besoin, on n'a pas besoin. C'est sûr que le mec qui est pané, il ne peut pas se rendre compte qu'il est mort. Ça, c'est sûr. Donc, regardez bien cette logique. Ça, c'est la personne. Et ça, c'est l'autre personne. Maintenant, tous les yesod du couple, c'est quoi? C'est le yichud. L'unité. C'est Echad. Echad, en résumé, c'est Gematria 13. La même que Ahava. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Il dit Ahava, Zeshaviu Taretzonot. Prenez le temps, laissez mûrir. Shaviu Taretzonot. Mais nous, on a dit quoi? On a dit qu'une personne, le moi, il va exister. Exister, c'est quoi? Extérieur, isté, être, c'est être à l'extérieur. Donc en vérité, exister, ça veut dire la tête, mais la koach à la poêle. Par quoi? Véhiculé par quoi? Par le ratson. Donc moi, j'ai un ratson d'être, et mon moi, il est là, il existe grâce à ça, et moi, j'existe. Toi, la femme, tu as un ratson d'être, d'accord? Et le moi, il existe. Donc normalement, la femme, elle doit réaliser son moi, et ça, c'est le travail de toute la vie. Et moi aussi, je dois réaliser mon moi. Mais les deux, c'est véhiculé par le ratson. Et qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Avaz et shaviut aretzonot. C'est le Maharal, il ne parle jamais pour rien. C'est très, très, très concentré, d'accord? Après, vous pouvez écrire 2, 3 sfarim sur ça, sur une phrase du Maharal, ouais? Sans exagérer. Bon, peut-être pas 2, 3, peut-être 4, d'accord? Donc, si on dit que c'est shaviut aretzonot, ça veut dire shaviut, c'est chavé. Les deux retzonotes, ils se rejoignent. D'accord? Maintenant, si ça s'appelle exister, et ça s'appelle exister, ça, le ichoud, le nous, ils connaissent bien ça, les Ashkenazim. Nous. Ça, tu dis, mais parle de toi, il dit nous. Donc, le nous, vous avez compris? Si ça, c'est le moi, et ça, c'est le toi, et ça, c'est le nous, si ça, c'est exister, et ça, c'est exister, donc ça, comment ça s'appelle en français? Coexister. Coexister. Bon, il y a des redondances. Coexister. D'accord? Ça, c'est la seule chose violente que je vais vous dire dans ce cours. C'est que si la Ahava, c'est de coexister, ouais, d'après ce que j'ai expliqué avant, vous pensez que j'ai passé 45 minutes, si vous me dites que vous ne comprenez pas, c'est qu'il faut que j'aille vendre des pizzas. Donc, vous avez compris la différence qu'il y a entre coexister et cohabiter. Vous me suivez ou non? Parce que si moi j'existe et toi tu n'existes pas, on ne peut pas coexister. Si toi tu existes et moi j'existe pas, on ne peut pas coexister. On va cohabiter. Parce qu'on est froum, parce qu'on est sérieux, parce qu'on a des midotes, parce qu'on a de la savanout, parce qu'on est intelligent, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les parents, parce qu'il y a Dieu. Alors on va cohabiter. Ouais, on ne va pas coexister. Mais je rappelle, pour les gens qui viennent d'adhérer au club, que le Rabbi Yaakov Amdin, au début de l'Agmara Sota, il dit que, en vérité, l'homme et la femme, ils ont la même neshama. Vous êtes au courant, non? Les parents et les enfants n'ont pas la même neshama. Le Rav et les élèves n'ont pas la même neshama. Mais l'homme et la femme, ils ont la même neshama. Pourquoi le bon Dieu, il a fait un truc très loin? Il prend au moment, parce que c'est marqué au moment où les parents conçoivent l'enfant, alors il y a un ange, ouais, qui va devant Hachem, Tipazo, Maté Aléa. C'est à ce moment-là qu'on va décider le nefesh, les deux nefashot qu'on va mettre dans cette neshama. Alors il y en a une moitié qui va être incarnée dans un corps d'homme et l'autre dans un corps de femme. Ça veut dire que la moitié de ma neshama, elle est chez ma femme.
Ça, vous êtes mamie dans ça, non? Non, pourquoi je la supporte pas? Parce que tu t'aimes pas toi-même, peut-être. Ouais. Donc, la moitié de ma neshama, elle est chez ma femme, la moitié de sa neshama, elle est chez moi. Mais puisqu'on a dit que le ratson, il est novéa de la neshama, donc, en vérité, moi, ma neshama me permet d'exister, elle, sa neshama, permet d'exister. Quand nous deux, on va coexister, tu crois simplement qu'on va être poli, je t'en prie, fais-lui le kavod, demande-lui mechila, donne-lui à manger, fais les chiyuvim min Torah, les chiyuvim min Rabbanan. Mais tout ça, c'est des ritimsé, ça. Tout ça, c'est des moyens d'arriver à. Tout ça, c'est des exercices. C'est comme tu as fait 10 ans de médecine. C'est pour quoi faire? Bah, tu dis, c'était pour m'occuper pendant 10 ans. J'ai fait, genre, halte garderie. Mais non, tu as fait 10 ans de médecine pour devenir médecin. Vous me suivez ou non? Tu as fait 10 ans de kollel pour être un talmid racham. Ah non, tu sais, j'ai honte, je sais pas, je connais pas Myanmar, qui peut dire que... Mais attends, qu'est-ce que t'as foutu alors? T'as retourné les pages, t'as aéré tes yeux, parce que c'est marqué VAR, Inenu, Bedoratera. T'as appris, tu t'es cassé la tête, tu t'es cassé les trucs, t'as fait les mifranim, t'as passé les smachot, les smichot, tu connais, un iodéa, ou non? Alors tu te dis, qu'est-ce que ça fait là? Ouais, vous comprenez, c'est une question d'anava. Non, t'es pas un ave, t'es le frimard, ça n'a rien à voir. Ouais. Quand tu connais, tu connais pas. T'as pas travaillé. Mais quand tu connais. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Je connais. Ça veut dire, je fais un avec ce que j'ai appris. Ça veut dire, je suis devenu ce que j'ai appris. Maintenant, dans les bidotes, c'est pareil. Tu es censé devenir ce que tu as appris. Comment? Par le biais du vécu. Eh bien, c'est pareil. Est-ce que ton couple, il existe? Tu dis, on est mariés, on a des enfants, on habite à la même adresse. Non, que vous êtes colocataire, j'ai aucun doute. Mais est-ce que vous vous êtes mariés? Parce que les gens ne comprennent pas, ils disent, mais grave. Parce que quand on fait un rendez-vous de couple, au bout de 6 heures, en général ça dure 6 heures, ouais, 2 heures avec un, 2 heures avec l'autre, parce qu'il a compris maintenant qu'il faut faire l'analyse de l'un pour comprendre l'autre. Et comme quand vous coupez un billet de 100 euros en deux, la déchirure d'un côté, elle te donne le relief de l'autre côté. Maintenant, puisque l'homme et la femme sont complémentaires, donc moi j'ai dit grossièrement, le nerveux il rencontre la canne, le menteur il rencontre l'autre qui ment jamais, le radin il rencontre la dépensière, il va devenir fou. Ouais. Mais tu as compris que l'un il parle de l'autre. C'est logique, non? Ça s'appelle l'effet miroir. Ok, dans le plus ou dans le moins, ça ne change rien. Pour ça, Zaha Ezer, Lozaha Kenegdo. Mais de toute façon, c'est lié. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si, encore une fois, le Echad, la Ahava, c'est la coexistence, ne peuvent coexister que des gens qui existent. C'est pour ça que les 3/4 des gens, ils vont te dire, écoute, ils ne me laissent pas exister, ils m'empêchent d'exister. Ouais. Maintenant, toi, tu as 2 problèmes. C'est que tu ne peux pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas, et d'un autre côté, l'autre, il t'accuse de l'empêcher d'exister. Je ne sais pas si vous... Maintenant, encore une fois, si vous croyez en Dieu, et que on a dit que chaque étape, c'est un partenariat, et chaque partenariat, il est nécessaire, c'est-à-dire que si toi, tu penses que tu vas être partenaire de l'existence de tes enfants, ça s'appelle le chilour, ouais, que tu vas être partenaire de l'évolution de tes parents, parce que comment tes parents sont devenus des adultes? Grâce à leurs enfants. Maintenant, toi, tu étais partenaire de tes parents, c'est-à-dire que tu as appris de tes parents ce que tu devais apprendre, c'est ça qui vous d'Avahem. Après, tu es partenaire de tes employés, parce que en même temps que tu es obligé d'avoir le souci de les payer, en même temps, tu exploites la force de travail. Après, tu vas le faire avec le respect, tu vas le faire avec l'embrouille, tu vas mentir. Donc, ça veut dire que chaque partenariat, il est nécessaire. Maintenant, réfléchis que le partenariat que tu as avec ta femme, c'est pour arriver à Echad. Maintenant, comment on appelle Echad en français? On appelle solidarité. Et en hébreu, comment on l'appelle? Shalom. Shalom, shalem. Maintenant, shalem, c'est le contraire de chasser. Et chasser, c'est le manque. Et chasser, c'est une des dénominations les plus connues du Yetzer Hara. Le'olam, Adam chasser, il dit le Maharal, chasser, c'est le Yetzer Hara. D'accord? Chisaron, c'est la Avera. Olam achisaron, il dit le pirouche là-bas sur le Rambam de l'Ichot Teshuvah, c'est Gininam.
Donc réfléchis. Il y a un manque ici. Ce qu'on a dit, le vide d'eau dans la bouteille. Il y a un manque dans la réalité. L'addiction, j'ai absolument besoin de cette avéra. Ouais. Et c'est vraiment vital. Et je sens que si je ne fais pas l'avéra, je vais mourir. Et après, le cumul de tous ces manques, c'est ce qui m'emmène au Guéhinam. Et c'est quoi le Guéhinam? Les gens, le Guéhinam, ils croient des flammes, on t'arrache les ongles, on te brûle la peau, on t'impose le visage de ta belle-mère. Non. Le Guéhinam, j'ai rien contre les belles-mères. Hein. Mais on sait qu'Adam Arishon n'en a pas eu et il a vécu longtemps. C'est pour vous détendre un petit peu. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Raph, je ne me rappelle plus quel c'est. On a dit quel? Écart. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser. Maintenant, celui qui ne connaît pas ces Chisronot, parce que les Chisronot des autres, on est des spécialistes mondiaux. On est tous les psychiatres de l'autre. Je vais t'expliquer. C'est comme ça, parce que son père ne l'a pas allaité. Chacun, il trouve des trucs chez l'autre, d'accord? Mais on ne t'a pas demandé de faire la psychanalyse de l'autre. Tu dois faire la tienne. C'est pour ça qu'on a créé les Sifré Moussard, qu'on a créé le Seder Moussard, qu'on a créé une femme, le mari, les enfants. Tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour qu'on fasse, nous, notre auto-analyse. Maintenant, quand toi, tu connais ton Chasser, tu connais ton Chisaron, tu connais ta Chasra, qui est la dégénérescence du Chasser, d'accord? Donc, tu peux la gérer. Maintenant, quand moi, je connais la mienne, d'accord? Et que j'arrive à être moi-même au-dessus d'elle. C'est ça, im-en, ani, li, mili. Il y a le ani et il y a le li. Le ani qui s'occupe pour que le ani devienne ani. C'est-à-dire que je dois parler et en même temps que je parle, je réfléchis pourquoi je le dis. Quand je veux intervenir, je réfléchis. Qu'est-ce que je veux faire la pagaille ou est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est de la polémique? Est-ce que c'est pour rien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je suis de bonne foi? Est-ce que je suis de mauvaise foi? Les gens disent écoutez, ça vient comme ça sort. Ça, tu confonds rôter et parler, toi. Oui. Et même le roi, il sort pas tout seul. La preuve, tu rôtais pas pendant le sidour. Ma putain, tu rôtes après Paris. C'est-à-dire que tu as un déplacement de chauffage. C'est un phénomène. Prévenir les médecins, c'est grave. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, elle est en maîtrise, elle est en shlita. Maintenant, quand tu perds la shlita, maintenant je m'en fiche que tu perds la shlita à cause de la colère, à cause de la bêtise, à cause de la lourdeur, parce que l'autre a poussé à bouffe. Tout ça, c'est que des prétextes. Mais à un moment ou un autre, tu as lâché. Ouais, tu as lâché. Quand tu as lâché, tu n'es plus là. Quand tu n'es plus là, tu n'es plus maître de la chose. C'est comme si tu lâches le volant, après tu dis, il y a eu un accident. Ouais, mais il y avait 4 enfants à l'arrière. Et puis tu es monté sur le trottoir. Et il y avait la sortie de la maison de retraite. Après, il y avait une colonie de vacances, ils sortaient du bus. Il dit, mais attendez, j'ai juste lâché le volant. Vous mettez tout sur la tête. Mais t'as lâché le volant. T'as lâché le volant. Ouais. Ben, c'est ça l'idée. L'idée que quand toi, c'est pour ça qu'on dit Adam Moed Leolam. C'est ça Adam Moed Leolam. Les gens ils croient Adam Moed Leolam, ça veut dire que pour un homme c'est la fête tous les jours. Non, pas du tout. Adam Moed Leolam, ça veut dire que tu es toujours responsable. Ben Beshogeg, Ben Bemezi, Ben Er, Ben Yachan, Ben Ones, Ben Ratzon. Regardez, c'est la Mishnah de Baba Kama. Ouais, au moins que tu sens un petit peu que tu as une shaykhout avec le bœuf. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Adam Moed Leolam. Maintenant, Adam Moed Leolam, ça veut dire que je suis toujours responsable. Alors maintenant, si tu dis ça, tu dis, alors moi je vais m'angoisser à mort, parce qu'en quoi tout est de ma faute. Mais quand on te dit que tu es responsable de l'erreur, ça veut dire que tu es aussi maître de la réussite. Seulement que pour ne pas avoir à subir l'angoisse et la névrose de l'erreur, il faut que tu t'armes d'un kohar qui s'appelle la harayut. Toujours Raphaël Shkolovitz, il dit on reconnaît la grandeur d'un homme à la harayut, à la responsabilité qu'il a sur ses marasim, sur ses actes. Mais c'est quoi la harayut? Regardez, acharenu, après nous, acharechem, après vous, acharai, après moi. Donc acharai, ça veut dire ani, acharai. Maintenant, c'est qui le acharai? C'est le ani du lit. Im-en ani li. Donc moi, je dois m'engager à être acharai sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur ce que je pense. Si tu n'es plus en acharayut, donc tu lâches le volant. Si tu lâches le volant, il peut arriver n'importe quoi. Maintenant, après, tu vas justifier. Oui, mais vous ne la connaissez pas. J'ai souffert. Mes parents, le Rav, la Torah, le truc. Ok. Mais donc tu n'es pas Mamin Bachem. Parce que tu penses qu'Hachem t'a mis dans un Nisoyon que tu ne peux pas être emmène dedans.
Et c'est ça que tu as préparé pour que quand tu vas arriver là-haut, tu pourras lui expliquer pourquoi tu étais nul. Mais ça s'appelle Olam Haemet. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de baratin. C'est ça, Ani Yosef. Ani Yosef. Toi, tu vas m'expliquer, ouais, vous comprenez, Yosef, c'est un rachat, c'était un tordu, c'était un fou. C'est pour ça qu'on a été obligé de le tuer et de le vendre et tout ça. Il dit, Ani Yosef, à moi, tu vas me le faire à moi. Raconte ça à quelqu'un, mais moi, c'est moi, Yosef. Voilà. Voilà, je suis là, je suis roi d'Égypte, et là, vous êtes prosterné devant moi. Donc, là, le rêve, il s'est réalisé. Par qui tu vas... Il n'y a pas de baratin. Le baratin, c'est pas un endroit où on sert des tisanes. Hein. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'il n'y a pas de baratin. Maintenant, quand toi, tu es dans une logique qu'il n'y a pas de baratin, mais déjà, Baolamazé, passez pas 10 minutes avant de mourir, tu dis, oh, il n'y a pas de baratin. Non, bah, c'est trop tard. Il n'y a pas de baratin. Donc, ça veut dire qu'il faut être sincère, il faut être entier. Moi, des fois, les gens me disent, oh, vous êtes un peu trop direct, vous êtes un peu trop clair, vous êtes un peu trop... Moi, j'essaie de faire ce que je dis, j'essaie de dire ce que je pense, et j'essaie de penser ce que je pense. C'est pas évident, parce que les gens ils disent, non, écoutez, ça se fait pas, c'est un peu vaut mieux mentir, le truc, tarboulade, embrouille, magrouille, fais croire, fais cru, fais cavote, abranche-toi, tarboulade politique. Alors, allez-nous.com. C'est dommage. De toute façon, on va tous mourir. Alors, pourquoi on va mourir de notre vivant? Donc, on va essayer d'être sincère. Ça s'appelle la tmimout. Ouais. Et ça va fonctionner. Donc, le bon Dieu, il m'envoie cette situation. Aniyachola modba. Ouais, il m'envoie cette femme, je peux tenir. Il m'envoie cette belle. Bon, ça c'est spécial. D'accord. Non, je rigole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi, j'ai fabriqué ce moi-là, qui va être d'accord de faire ce travail-là, c'est pour ça que quelque part, je voulais aussi que les femmes soient là. Mais bon, vous avez pensé que c'était une soirée perdue. Mais moi, je pense que c'est un couple de perdu. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est que il faut que vous deux, vous et votre femme, vous soyez dans la même longueur d'onde. C'est ça, Shaviut Hayetzonot. Ouais. Shaviut Hayetzonot. Parce que la Neshama, c'est l'onde. C'est cette énergie qui sort de la personne. Maintenant, les deux ensemble, on doit dire, mais écoute, on va faire ce travail. On va évoluer ensemble. Parce que je vous ai dit que le Yetzirah, il fait les rendez-vous manqués, on se croise. Ouais. Donc quand le gars, il est plein de cohortes, la femme, elle dit, laisse-moi tranquille. La fille, elle assiste à un coup qui va donner une pêche. Le mari dit, j'ai pas la tête. Et c'est des gens, ils se croisent. Et le temps passe. Ça, c'est un des défauts majeurs du temps, c'est qu'il passe. Et le Rabbeinu Yonah, là, sur la Mishnah, dans Pirkei Avot, il dit ça, que le Tachlit du Yetzirah, c'est de perdre le temps. C'est de perdre le temps. Or, le temps, c'est quoi le temps? Quand les gens croient que le Zman, c'est le temps. Mais le temps, c'est des wagons comme ça. Tu vois, cette minute-là, cette seconde-là, cette journée-là. Le lendemain, c'est une autre. Parce que Zman, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Zman, Mezouman. Ce Zman-là, il est Mezouman. Il était préparé pour ça. C'est pour ça, quand tu as raté le Krat Shema la veille, tu ne peux pas le refaire le lendemain. Pourquoi? Parce que Merouvat, le Yuchalit Kon. Ouais. Donc, c'est-à-dire, toi, tu sais que chaque jour qui est perdu, ouais. Maintenant, si le bon Dieu t'a donné 40 ans de mariage, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a 40 ans de travail. C'est ça qui s'appelle Binyan Adéad. Les gens, Binyan Adéad, ils croient que ça veut dire on va construire un immeuble, d'ailleurs qui a été payé par le beau-père, qui tiendra Adéad. Mais non! Binyan, ça veut dire un bâtiment, mais Binyan, ça veut dire une construction. Maintenant, Adéad, ça veut dire que tu vas être en position de travail et de construction Adéad. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oh, ça ne s'arrête jamais. On ne peut pas genre se reposer un peu. Ouais. Non, mais la logique, elle est simple. C'est que les efforts sont des efforts pour les gens qui sont faibles. Mais les gens qui sont forts, puisqu'il est fort, donc celui qui est fort, ce n'est pas un effort pour lui d'être fort, puisqu'il est fort. Donc c'est vrai qu'au départ, ça demande de la ishtadlout, et ça demande des efforts, et de la hamtsout, et des kochot. Mais quand tu t'es musclé, c'est-à-dire maintenant tu soulèves 180 kilos. Ouais. Donc quand je te dis, tu peux m'aider à prendre la valise, alors tu prends la valise, tu fais hop. Ah, elle pèse que 42 kilos. Ah ouais, c'est normal. Mais quand toi, tu as tout fait pour éviter les valises, et la musculation et le sport, tu peux le poser. J'ai une hernie, j'ai mal au bras, j'ai peur de me rallonger les doigts. Donc le jour où elle arrive la valise, tu vas mourir. Parce que tu regardes tout le monde, tu vois ton enfant de 2 ans, tu vois ta femme, tu lui dis,
personne ne va prendre la valise. Non, je pense que c'est toi qui vas la prendre. La valise. Tu vas mourir. Tu dis, je suis obligé de prendre la valise. Oui, je suis obligé de prendre la valise. Et bien, tu sais pourquoi elle est lourde, la valise? Parce que tu ne veux pas la prendre. Grande idée de la pensée Ben Shetrital, c'est que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la porter. Donc, si tu es motivé, la valise, elle est légère. Si tu n'es pas motivé, la valise, elle est lourde. Si vous allez dire, bon, d'où ça sort? Mais Etz Chaim I la Mahazakim Ba. Quand tu es mitrazek et c'est sa chazak, c'est un arbre de vie. Tout est facile. Quand tu es motivé, c'est facile. Maintenant, on a besoin que toi, tu sois motivé, que ta femme soit motivée. Et les deux, ouais, vous êtes motivés. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, la question c'était 1 plus 1 égale 1. Vous vous rappelez? Maintenant, le 1, c'est toi, le 1, c'est elle. Mais en vérité, d'arriver au Ihoud. Ihoud, c'est quoi? C'est la solidarité. Donc, c'est comme deux pièces de métal. Tu as une pièce de métal et une autre. Ils ne sont pas solidaires. Tu tires un, l'autre se barre. Ça n'a rien à voir. Tu prends un chalumeau et tu vas ramollir le métal avec le chalumeau. En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu déstabilises la structure moléculaire de la surface. Après que tu as réchauffé les deux, donc tu les as rendus mous, les deux, tu les appuies. Et quand tu les appuies, il va y avoir une interpénétration des atomes qui vont créer ce qu'on appelle la soudure. Eh bien, la chaleur, c'est le chesed. Et la pression, c'est le kavod. Et le chesed et le kavod, ils créent la soudure. Maintenant, l'homme et la femme, ils viennent, ils sont séparés. Ils sont deux familles, ils sont deux personnalités, ils sont deux yetzirara, ils sont deux immmaturités. Mais toi, tu voudrais fonctionner ensemble. Tu voudrais qu'on soit ensemble pour le rigour, tu voudrais qu'on soit ensemble pour la parnassa, ishtok et goufo, d'accord? Je sais pas moi, toute la Gemara dans Yivamot là-bas, qu'est-ce qu'elle apporte la femme, qu'est-ce qu'elle apporte l'homme? Mais parce qu'ils sont ensemble. Ishtok et bitno, toi tu manges, elle grossit. C'est-à-dire, tu vois comment les. Toi tu gagnes, elle dépense. C'est la solidarité. Non, Ishtok et goufo, bon, après, je d'accord, nous avons mal au pied de ma femme, d'accord? Mais tu dis, bon, c'est joli, c'est beau, c'est mignon. Moi, une fois, ma femme, elle a accouché, c'était le jour de. Un des accouchements, c'était le 17 Tammuz. Et moi, j'ai fait une crise de calcul. Pourquoi? Parce que ta femme, elle est en train de crever de douleur. Et toi, t'es détente, t'attends une fille, un garçon. De toute façon, il y a une chance sur deux. D'accord? Bon. Non, toi aussi, t'es avec elle. Parce que tu pries. C'est fatigant de prier. Tu pries, hop, t'attrapes une crise de calcul. Ça s'appelle la solidarité. Mais c'est pas venu comme ça parce qu'on est passé les deux sous la choupa. Parce que c'est deux égoïstes qui vont sous la choupa. C'est deux gamins qui vont sous la choupa. C'est deux débiles qui vont sous la choupa. Comment ils arrivent à la solidarité puisqu'ils n'ont rien à voir? Je te dis chesed vekavod. Mais qu'il y a un projet commun. Le projet, c'est-à-dire la finalité à atteindre, c'est le binyan. Et le binyan, c'est le shalom. Et le shalom, c'est la hava. Et la hava, c'est echad. Donc quand il y a ce projet-là de echad, après c'est quoi? C'est les moyens qu'on se donne pour. Alors c'était ça l'objet de ce cycle de cours que Bézant Hachem, on va faire ensemble si vous le supportez une deuxième fois. Ouais. Mais ce qui est le plus important pour moi, voilà, là j'ai fait un cours. Aujourd'hui le cours c'était 1 plus 1 égale 1. D'accord? De bien comprendre qu'il y a deux personnes et qu'il y a deux personnes qui doivent faire le travail. Sinon ça ne sert à rien. Parce que les gens ils font du shalom baïd, fais-lui plaisir, achète-lui des fleurs, fais-lui le gâteau de sa mère qu'elle s'étouffe avec. D'accord? Mais en vérité, ils ne font pas un travail de fond. Ils ne font pas un travail de fond. D'ailleurs, moi, la vérité, quand les gens ils viennent en Shalom Baïd, des fois, ils ont fait 50 thérapies, 84 abanim. Je dis, mais est-ce que vous avez travaillé le fond, c'est-à-dire les midotes personnelles et la construction du couple? Non, on n'a pas fait. Alors, qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est comme si tu ne vas jamais sur le chantier, puis j'espère qu'il avance. Il ne va pas avancer. Il ne va pas avancer. La vie, c'est un chantier. D'accord? Donc, maintenant, cette logique-là, c'est qu'on entame ce cycle-là. Moi, je vous conseille. D'accord? Encore une fois, ça n'engage que moi. Au pire, j'ai raison. Ce que je vous ai donné, c'est très concentré. Même si vous pensez que vous avez compris du premier coup, collègue Kavod, je suis fier de vous. Mais, on a dit, le travail, c'est pas d'apprendre, c'est de devenir. Après, quand vous prenez ce cours, je vais vous le renvoyer ensuite en MP3 ou en MP4, comme ça, vous ne serez pas obligé d'aller sur Internet ou quoi pour le voir. Pour moi, je pense, en tant que conseil, vous prenez une soirée, 2 soirées, 3 soirées, quand vous pouvez. La nuit, c'est pas grave, des fois on n'arrive pas à dormir. Et vous le mettez par écrit. Phrase par phrase. Je sais que ça a l'air d'être, tu dis, ah non. Mais vous ne vous rendez pas compte de la masse d'informations, parce que c'est dit dans une manière détente.
et ça a l'air de sortir tout seul. Ouais. En vérité, il y a beaucoup d'informations. Et ensuite, là, puisque nous, si Dieu veut, on se revoit dans un mois, pendant un mois, vous allez travailler sur ça. Quand moi, je vais venir la deuxième fois, je vais faire le deuxième cours à le smart de ce que vous avez intégré la première. Mais je vais voir tout de suite dans vos yeux, si vous tombez des nues sur des notions qui sont complémentaires, que la première partie n'a pas été faite. Vous me suivez ou là. Maintenant, c'est un partenariat. Moi, je ne suis pas obligé de le faire. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est une isdamnout. Le bon Dieu, il a fait que, ouais, on est là. Donc, si vous êtes partenaire, c'est ça, Marassé, parce que Marassé Shekhinah, je pense. Parce que c'est quoi Marassé Satan? Vous savez, quand on dit Marassé Satan, oh, il y a eu la crise, elle m'a mal parlé, j'ai mal pris, j'ai truqué, elle a appelé la police, le gosse il est tombé par terre, on a passé 2 jours au commissariat, après on s'est rendu compte que c'était un malentendu, en fait c'était à cause des voisins, j'avais mal compris ce qu'elle avait dit. Ça s'appelle Marassé Satan. Ouais. Donc c'est quoi le contraire de Marassé Satan? C'est Marassé Shekhinah. Alors c'est quoi la Shekhinah? La Shekhinah c'est quoi? La présence divine. La Shekhinah c'est la communion des Retzonot humains. C'est que toi tu contiens une Neshama, l'autre il contient une Neshama. Quand toi tu maîtrises et tu exprimes ton bon Ratson, et que moi j'exprime mon bon Ratson, l'équivalence de ces Retzonot Tov, ça crée une Shekhinah. Donc Shnaim, Medabrim Bedivre Torah, Shekhinah Benem, le couple Zahou, Shekhinah Benem, En Davar Shevek Dusha, Pachot Miasara. Mais il faut que les 10 ils viennent pour prier, et que les 10 ils prient dans la même direction, et que les 10 ils soient Béchalom. Si les 10 ne sont pas Béchalom, qu'est-ce que dit l'Agmar dans Sachim? C'est l'autre Fila Betsipo. Je comprends des 10. D'accord, mais il dit celui-là, je peux pas mettre les crèmes. Celui-là, il me donne 1 euro, celui-là. Celui-là qui s'étouffe, c'est mon ex-belle-sœur. Ouais. Donc il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de tibou. Tu dis, mais on est bien 10? Non, il y a 10 corps, il y a 10 animaux, mais il n'y a pas 10 personnes, il n'y a pas une entité de 10. Donc ici, c'est pareil. Nous, on a fait ce travail. Moi, j'ai fait une certaine mission de fèche, parce que là, la vérité, ça me fatigue. Vous avez aussi sacrifié 1 heure, et vous avez écouté, et vous étiez concentré, et vous avez rigolé, mais vous avez pris des tartes aussi. Donc, c'est bien. Si on a fait un Maasé Shekhinah, d'accord? Donc, le principe, et c'est ça le but de la vie en vérité, d'accord? C'est ça les Shem Yichud, Kuchav Yichud. C'est ça les Shem Yichud, c'est d'amener la Shekhinah dans le monde. Et maintenant, si on amène cette Shekhinah ensemble, alors vous maintenez cette Shekhinah, comme quand vous sortez du kollel, vous gardez en tête, vous n'êtes pas messiardat de votre limoud, vous travaillez le Hémet à la maison, vous parlez du Hémet dans la journée, et même la nuit. Le Chod Sadikim, il dit celui qui cherche le Hémet dans la journée, on lui envoie des rêves qui sont Hémet. C'est normal, parce que la nuit, c'est quoi? C'est la continuité du jour. De ce que tu étais dans la journée, tu es dans l'inconscient aussi. Parce que le but, c'est pas de fabriquer le conscient. Le but, c'est de fabriquer l'inconscient. Ça va? Parce que c'est l'inconscient qui va le là-bas. C'est pas le conscient. Donc maintenant, si c'est ça, voilà, c'était ça la proposition, c'est que je vais moi, cet après-midi, parce que ce régime Magdimim, je vais vous envoyer le cours, et après, vous, quand vous pouvez, vous travaillez. Mais je vous garantis, d'ailleurs, celui qui réécoute le cours et qui me dit j'ai rien appris de plus, je donne 1 000 euros. Je prends pas de risque, ça fait 25 ans que je dis ça. Tout le monde sait que je suis armé. D'accord. Donc, voilà. Donc, Razak Obarour, merci beaucoup. Bon, après, c'est là, ouais. Ok, dès que